Je galère pour voir la maison présidentielle. Je suis descendue à la station MTA, il faut marcher. Donc là c'est un joli parc et c'est tout en face. Voilà, le parti d'Erdogan. Et en face c'est la maison présidentielle, mashallah. Donc là je fais tout ça à pied. Hein. Je suis en train de galérer. Il n'y a pas de bus. Enfin je sais pas en fait. J'ai pas trouvé de bus en tout cas. Je veux voir sa maison, où est-ce qu'il habite. Et finalement, en fait, il fallait montrer une pièce d'identité pour rentrer. Donc la prochaine fois, préparez vos pièces d'identité. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent, mais ils ont tous des cartes. Il faut rentrer avec une carte. Là, c'est la bibliothèque. En 2012, le président Erdogan décide la construction d'un nouveau palais dans une forêt qui surplombe Ankara. Il y réside depuis 2014. Ce complexe est vraiment ultra sécurisé. J'ai vu donc la bibliothèque, la mosquée, plein de grandes salles de conférences peut-être, de réunions, un grand jardin en face de sa maison. La bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Et une fois dedans, on voit que c'est trop la classe. Elle est majestueuse, elle est spacieuse, luxueuse. On s'y sent bien à l'intérieur, plein de salles de repos. Au sous-sol sont exposés des livres anciens, des Corans. Il y a aussi des tableaux de paysages de Turquie. Plusieurs salles d'exposition aussi. Et franchement, cette bibliothèque, elle est majestueuse. Hein, mais vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Là, j'ai vu juste le rez-de-chaussée, le sous-sol. Hein. En fait, il y a plein de classes d'école. C'est découpé, alors il y a le niveau -2, le niveau 0, 2, 4 et 6. Donc là je suis au 6 et il n'y a pas grand chose, hein. Même les restos ils sont tout vides, pas d'activité. Il n'y a vraiment rien au 6e. Hein. Après il y a tout au 2e, 4e, c'est là où il y a tous les livres, les étudiants, etc. Et la boule au milieu là, du 6e étage, c'est impossible de rentrer. Donc je vais rentrer du 4e. Thé, café gratuit, franchement la classe. Un verre de shorba et du pain. On va goûter ça. Entre midi et 14h ou sinon l'après-midi. Franchement, shorba à volonté, ça sent les lentilles, ça sent bon. Du pain, on en prend tant qu'on veut. Et super vue en face, donc là c'est le palais présidentiel, trop contente, la meilleure vue en tout cas. Et là c'est la mosquée et derrière c'est la bibliothèque. La bibliothèque et là c'est le musée du foot, immense et franchement bon, accès juste à une petite salle. Après là c'est un restaurant, c'est vide, il n'y a personne, il n'y a rien. Le musée du football. Waouh, faire tout ça pour un musée du foot, c'est fou. Bon, on va voir. Hein. Et voici la mosquée. C'est parce que c'est en face. Bref, là c'est la mosquée. Et c'est vraiment très très sécurisé. Il y a la police de partout parce que en fait la maison présidentielle est juste là derrière, à côté. Donc, machallah, elle est jolie. Hein.
C'est fou, tout le monde est parti, il n'y a plus personne. Franchement, elle était remplie pour plus que la moitié. Hein. Attention, c'est ultra sécurisé, il y a des caméras partout, de la police partout, vous voyez, c'est vide. Ils laissent passer qu'avec des... là, par exemple, j'ai mon ticket là, avec scan, passage, le sac et tout. J'ai fait 2 passages sécurité hein, pour arriver ici, attention. En fait, à vrai dire, je me sens trop seule ici, je suis toute seule et entourée que de policiers et de caméras. Je vous jure que ça fait trop bizarre d'être la seule. Alors je pense que dans quelques années, ça sera blindé ici. Peut-être que c'est nouveau, je sais pas, j'ai rien compris, je vous jure. Je suis stressée. Bon, en tout cas, il y a des musées. Ils sont gratuits hein, pour l'instant. Oh, un escargot qui traverse. C'est un long couloir pour aller jusqu'au musée. Musée de je ne sais quoi. On va voir. Bon bah je l'ai trouvé fermé. Dommage. Je pense qu'ils ont aménagé un nouveau parc qui va appartenir donc à la place future touristique là en face du musée. Et voilà, là je suis en train de ressortir de tout le complexe. Sa maison elle est sur une colline entourée de verdure et de parcs. Loin de tout, mais par contre, il y a... regardez la route qui mène vers sa maison. La route, elle est machin, là, l'autoroute, là où je sais pas ce que c'est. 4 voies. Là où je suis sortie du complexe, c'est en fait en haut de la colline, non loin de la station Gazi. Et là, tout en haut, il y a la photocopie de la maison d'Atatürk. Sa maison natale était située en Grèce, là où il a grandi. C'est une sorte de petit musée gratuit, faut vérifier les horaires. Les costumes de Atatürk. Waouh, la classe. Vous savez qu'il a changé l'alphabet arabe qui était appliqué ici en un alphabet français, enfin européen. Wow. Station Gazi, ça sent la viande de ouf, il n'y a que des mâchouis. De la viande et les trucs là. Aux intestins de mouton. Kokoresh, il n'y a que ça, là. Kokoresh kofté. C'est de la viande, du pain en dessous. Ouais, du pain. Attends, il y a du pain, là il y a du yaourt, du riz, des frites et de la viande. Et de la sauce. Je suis en fait dans un centre commercial. Le truc c'est que ici la viande en Turquie elle est super grasse, on sent trop le gras et là on voit la graisse, c'est partout comme ça. J'ai goûté à Bursa le mouton, j'ai goûté ici à Ankara le mouton, à Istanbul c'était à chaque fois gras, kofté, kebab, ce que vous voulez, et là pour le coup c'est Iskandar, ouais c'est gras hein. Mais bon c'est pas mal hein. C'est original.
Pidé avec Ayran. Et c'est tout fin. Alors il faut le plier.